Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Allez, aujourd'hui, direction l'Argentine. Parmi mes lectures de la rentrée littéraire 2021, il y a un roman qui, pour moi, sort particulièrement du lot. Il s'agit du roman de Mariana Enríquez, Notre part de nuit, paru aux éditions du Sous-sol. Le roman s'ouvre sur ce qui ressemble à une fuite. Juan et son jeune fils Gaspard prennent la route pour une destination inconnue. Une certaine tristesse émane du duo père-fils et on apprend rapidement qu'ils ont perdu Rosario, la bien-aimée de Juan et la mère de Gaspard. Juan montre également quelques signes de maladie. Il est victime de maux de tête à répétition, de crises de tachycardie qui l'obligent à faire plusieurs haltes sur la route. Dans un des hôtels dans lequel ils vont faire une halte, Gaspard voit une femme qui semble en détresse, qui semble triste, qui semble pleurer dans un couloir de l'hôtel. Et Juan intervient en lui disant « Gaspard, il s'agit d'un écho, cette personne n'existe pas. » Et le père va alors apprendre au jeune garçon à repousser ses visions. Avant d'arriver à destination, le duo va faire une ultime halte chez Tali, la demi-sœur de Rosario. Là, Juan va se confier sur sa destination et le but de sa visite. Juan se rend chez sa très riche et très influente belle famille pour participer à un cérémonial. Juan est médium, il fait partie malgré lui d'une société occulte appelée l'Ordre, qui vénère un dieu appelé l'Obscurité et dont Juan est le messager. Par ses pouvoirs médiumniques, il peut rentrer en contact avec l'obscurité et retranscrire la parole divine aux initiés qui recherchent le mystère de la vie éternelle. Bon, ça y est, je pense que j'ai perdu les plus cartésiens d'entre vous. Mais Juan ne veut pas de cette vie-là pour son fils Gaspard. Et s'il est allé voir Tali, c'est pour tout mettre en œuvre pour pouvoir protéger Gaspard à la fois de cette société occulte, mais également de l'influence de sa belle famille. Grâce à Tali et un autre membre rebelle de l'ordre appelé Esteban, tous trois vont passer un pacte et promettent de tout faire pour que l'ordre ne trouve pas Gaspard, mais également pour stopper les pouvoirs que Gaspard est en train de développer. Et pour mieux le protéger encore, ils devront cacher à Gaspard les dons médiumniques de son père et également son rôle dans la société occulte. Notre part de nuit est un roman aux multiples portes d'entrée. Il y a d'une part cette quête universelle d'un père pour protéger son fils d'un héritage familial annihilant, pesant, mais le lien père-fils peut-il s'accomplir lorsque les secrets sont si grands, si lourds? D'autre part, la personnalité de Juan est très complexe. Il a un amour certain pour son fils, mais il sait faire preuve également d'une extrême violence. Il y a aussi l'histoire familiale des Bradford et des Reyes qui se sont unis il y a plus de 100 ans dans un même amour pour l'occultisme. Famille qui aujourd'hui est une des plus influentes d'Argentine, tant économiquement que politiquement, qui a su traverser l'histoire de l'Argentine sans une égratignure. Et enfin, il y a cette écriture puissante et belle de Mariana Enríquez qui nous amène de l'Argentine des années 80-90 au Londres psychédélique des années 60-70, qui multiplie donc les bonds dans le temps, qui multiplie également les points de vue, puisqu'elle donne la parole à de nombreux personnages secondaires, des personnages qui sont riches, qui sont denses et qui ne sont absolument pas des faire-valoir des deux personnages principaux, qui donnent également leur vision de l'histoire. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de souffrance, beaucoup de révolte, beaucoup de résistance. Bref, c'est un grand livre et il me tarde d'avoir vos retours de lecture. N'hésitez donc pas à le réserver sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!